Salut! Alors j'ai souvent parlé de politique québécoise sur ma chaîne, mais moins souvent de politique canadienne, et puisqu'il y a actuellement des élections qui se terminent ce lundi, 21 octobre, je me suis dit que ça serait un bon prétexte. Si vous êtes québécois, ça va peut-être être un petit rappel intéressant, et si vous êtes européen, vous allez peut-être en apprendre un peu plus sur les 6 partis politiques principaux canadiens. Bon, c'est certain que si je vous donne juste ma perspective sur les différents partis politiques, ça risque d'être un peu biaisé, parce que je déteste le Canada. Donc, je me suis dit que ça pourrait être intéressant d'avoir également la perspective d'une personne avec laquelle je partage pratiquement aucune similitude au niveau idéologique. Vous le connaissez, j'ai nommé mon boy JJ McCulloch. Bonjour, Thomas. It's me, your old pal JJ. Are you enjoying this big election we're having in our shared nation of Canada? I know I am. Bon, alors évidemment, le but de cette vidéo, c'est d'être subjectif en comparant mes perspectives à celles de JJ. Donc, ça va vraiment être un survol hyper superficiel des différents partis. Donc, je vous encourage à aller vous informer de votre bord si vous voulez approfondir le sujet. Sans plus tarder, c'est parti! So anyway, how about that Justin Trudeau, eh? Seems like a bit of a dingus, am I right? Alright, change de ton, JJ, on n'est pas amis? Ok! Alors, les libéraux, c'est le parti de mon très cher Justin Trudeau. J'ai des sentiments un peu contradictoires avec le Parti libéral parce que d'un côté, je les déteste. Et de l'autre, faut quand même reconnaître qu'historiquement, les libéraux sont les investigateurs de plusieurs mesures progressistes. Je pense aux droits des LGBT par exemple, ou à certaines mesures pour renforcer le filet social. Mais, ceci étant dit, je peux difficilement m'empêcher d'être amer par rapport à eux. Everybody knew that liberal politicians like Pierre Elliott Trudeau or Jean Chrétien were corrupt and cynical and obsessed with Quebec at the expense of literally every other part of the country, but the country still voted for them anyway. Or at least your half of it did. Alors Pierre Elliott Trudeau, c'était un premier ministre canadien libéral de 68 à 84. C'est un peu ironique parce que JJ l'aime pas, parce qu'il trouve qu'il a été trop favorable avec le Québec, tandis que moi, je l'aime pas parce que je trouve qu'il a été trop injuste avec les Québécois. Alors, il a arrêté du monde arbitrairement, il a envoyé l'armée dans les rues de Montréal, il a signé la Constitution canadienne sans le Québec. Bref, j'en ai déjà un peu parlé dans ma vidéo sur Justin Trudeau, fait que je vais pas trop m'y attarder, mais c'est quand même intéressant de voir à quel point on peut avoir des perspectives complètement différentes sur les mêmes événements historiques. Évidemment, c'est moi qui ai raison, mais bon. But under Justin Trudeau, the Liberals managed to win votes all across Canada by dramatically raising the expectations of what people thought they could expect from a Liberal government. Alors en effet, aux dernières élections, le gouvernement de Justin Trudeau a été élu majoritairement et en effet, sur papier en tout cas, sa plateforme électorale peut sembler très intéressante. Il reconnaît l'urgence climatique, il veut baisser l'impôt des très pauvres, il nous fait revivre notre nostalgie des films d'enfance. Sauf que dans les faits, en essayant d'être centriste à tout prix et de plaire à tout le monde, Justin Trudeau finit par être extrêmement hypocrite sur plein d'enjeux. L'exemple le plus flagrant que ça, c'est par rapport à l'environnement, où d'un côté il déclare l'urgence climatique et de l'autre, il investit des milliards de dollars dans l'industrie du pétrole. Coquin. Mais bon, il y a bien un point extrêmement positif sur Justin Trudeau, et ça, je vais toujours le répéter, c'est une chaudasse. Next, we have old man Andrew Scheer and the Conservative Party. You know, the party you guys hate the most over there. Alors, le Parti conservateur, c'est le deuxième plus gros parti au Canada. Il a été au pouvoir une grande partie de ma jeunesse. Et c'était de la pure merde. Ça a été aussi le seul parti de droite au Canada pendant très longtemps, jusqu'à tout récemment. Le chef actuel, c'est Andrew Scheer. J'ai rien à dire sur lui tellement, mis à part peut-être le fait qu'il est extrêmement plate, mais à un niveau, c'est assez impressionnant. This is the party I usually support, but like most conservatives, I haven't exactly been blown away with them this time. At this point, it seems like the main purpose of the Conservative Party is to just be the anti-Trudeau party. They're saying Trudeau is a fake feminist. They say he is a hypocrite who doesn't really care about the environment. They say he's a liar because he said he was going to change the electoral system, and then he didn't. Bon, alors en effet, Justin Trudeau, c'est un hypocrite et un menteur, mais c'est encore plus hypocrite pour Andrew Scheer de le traiter de menteur, considérant que lui-même ment tout le temps. Par exemple, le parti a publié récemment un communiqué de presse disant que Justin Trudeau aurait trompé sa femme quand il était prof. C'était faux. Récemment, le parti a fait une campagne publicitaire sur Facebook disant que les libéraux allaient légaliser toutes les drogues. C'était faux. Andrew Scheer a pas arrêté de dire qu'avant de se lancer en politique, il était courtier d'assurance. Pour une raison qui m'échappe, apparemment, il avait menti là-dessus. Comme quoi, même ses scandales sont plates. But do conservatives really care more about these issues than the liberals? Does anyone really think that if you vote conservative, you're going to get a government that is more concerned with feminism
and climate change and electoral reform and indigenous issues. As someone who hangs around a lot of conservatives, I can say that even most conservatives would say the answer is no. Bon, alors en effet, la plateforme des conservateurs est, bien évidemment, me direz-vous, tout sauf progressiste. Hein? Genre par exemple, ils reconnaissent pas l'urgence climatique, ils veulent construire un pipeline de pétrole qui va traverser tout le Canada, et Andrew Scheer est même ouvert à l'idée d'obliger le Québec à construire le pipeline sur son territoire, même si le Québec est fermement opposé à ce projet-là depuis toujours. Il justifie ça en disant qu'apparemment le Québec achèterait du pétrole d'Arabie Saoudite, ce qui encore une fois est complètement faux. Le Québec achète zéro pétrole d'Arabie Saoudite. Il veut également réduire l'aide internationale du Canada en disant qu'actuellement Justin Trudeau envoie de l'argent directement à des régimes corrompus, ce qui est complètement faux. L'argent envoyé par le gouvernement canadien est redistribué par l'ONU et par l'UNICEF. On ne fait pas juste faire des virements de fonds aux djihadistes. C'est un peu ridicule de penser ça. Bref, moi non plus, j'aime pas vraiment Justin Trudeau, mais j'aime encore moins le monde qui mente comme il respire. OK! Then there is the good old Bloc Québécois, who seem to be doing rather well. This is, of course, the party that wants you people to leave Canada and form your own country. Like most English Canadians, I don't really know that much about the Bloc Québécois. They never run candidates in my part of the country, for some reason. Bon! Alors le Bloc québécois, c'est effectivement un parti un peu particulier au Canada. Comme le dit JJ, le Bloc présente uniquement des députés dans la province du Québec. Pour bien comprendre la raison d'être du Bloc au sein du paysage politique canadien, je crois que c'est important d'avoir un peu de contexte historique. Donc attachez-vous, ça va être long et plate. Le parti a été créé en 1990 afin de représenter les intérêts des Québécois au sein du gouvernement fédéral suite à l'échec de l'accord du lac Meach et de Charlottetown, dont le but était de faire entrer le Québec au sein de la Constitution canadienne. Les deux tentatives ont échoué puisque les Québécois et les Canadiens anglais étaient incapables de s'entendre sur les demandes du Québec quant à son autonomie et son statut de société distincte. On rentrera pas là-dedans, mais ce qui est important de se rappeler, c'est que le parti s'inscrit dans une longue historique de dynamique postcoloniale entre les anglophones et les francophones au Canada. Et c'est également important de comprendre que, culturellement parlant en tout cas, le Québec est déjà une société distincte du reste du Canada. Le Québec a sa télévision et son cinéma, le Canada a sa télévision et son cinéma, le Québec a sa langue et son histoire, le Canada a sa langue et son histoire, le Québec a sa culture, le Canada... Bon, peu importe. Autrement dit, le Canadien d'Alberta moyen serait probablement plus dépaysé en venant au Québec qu'en allant aux États-Unis, et sur plusieurs aspects, le Québec ressemble plus à la France qui ressemble au reste du Canada. Right now, the head of the Bloc Québécois, Monsieur Yves François Blanchet, has been getting a lot of media attention for supporting your government's Bill 21. This is Prime Minister Legault's law that says if you wear ostentatiously religious clothing, like a headscarf or a turban, you can't work for the Quebec government. Donc le Bloc a une plateforme assez progressive en général, mais l'affaire c'est que, puisque c'est dans l'ADN du parti de défendre les intérêts des Québécois, sa plateforme dépend beaucoup du gouvernement qui est élu au Québec. Et ça donne qu'actuellement le gouvernement au Québec, c'est la CAQ, et que la CAQ, Par exemple, un des enjeux de cette campagne, pour le Bloc en tout cas, c'était de défendre la loi québécoise sur la laïcité qui a été mise en vigueur par la CAQ, loi qui, en gros, empêche les employés de l'État en position d'autorité de porter des signes religieux ostentatoires. C'est une loi qui est très controversée ici au Québec pour des raisons évidentes. Premièrement, elle a le dos large. Autant des juges que des professeurs d'école n'ont pas le droit de porter de voile, par exemple, parce que ça voudrait dire que tu es en train d'essayer d'islamiser notre société. Ou si on s'entend que ça vise certaines religions plus que d'autres, hein, si ça donne que tu as une petite croix que tu peux cacher dans ton chandail, t'es chill. Mais si tu portes un voile, décalisse de ma province. Ça peut paraître particulier que le Québec soit autant radical sur cet enjeu alors que historiquement on est plutôt progressiste, mais encore une fois, pour bien comprendre, on a besoin d'un peu de contexte historique. Donc il y a eu un état religieux dévastateur au Québec pendant très longtemps, jusqu'à la fin des années 50, et ça a été une des raisons majeures du retard socio-économique des Québécois par rapport au reste du Canada. Dans les années 60, le Québec a massivement rejeté cet état religieux sur une très courte période de temps, mais on en est quand même ressorti avec un petit traumatisme en ce qui a trait à la religion. Bon, ça justifie pas les débordements par rapport à certaines mesures, mais je crois que ça peut quand même aider à comprendre d'où
elles viennent. And at the end of the day, that's all the Bloc Québécois really seems to exist for. A party that will take the side of weird Quebec opinions even when the rest of the country is against it, thus sparing the Quebecers from any need to be self-reflective. Bon, c'est une façon de voir les choses, mais encore une fois, je crois qu'il faut comprendre que, étant confrontés à une dynamique postcoloniale avec les Canadiens anglais depuis toujours, les Québécois vivent constamment dans la peur de perdre leur culture. Et je crois, j'ai l'impression en tout cas, que tant que cette dynamique postcoloniale va persister, il y aura une pertinence pour un parti politique qui défend les intérêts et les idées des Québécois. C'est juste que ça donne qu'en ce moment, les Québécois ont des idées de marde. Qu'est-ce que tu veux? Next, we have the NDP, or as you people call it, the NPD. So this one will be fun to talk about. You guys, the Quebecers, used to really love the NPD. Look at all the seats you gave them in 2011. But now the polls say that the NPD might be completely wiped out in your province, giving them absolutely no path to power. Le Parti néo-démocrate, c'est un parti progressiste dont le chef actuel est Jack Meeting et qui a une histoire un peu particulière avec le Québec. Comme JJ l'a dit, en 2011, il y a eu ce qu'on appelle la vague orange où le Québec a voté massivement pour le NPD. Bon, alors rapidement, le NPD est contre l'indépendance du Québec, évidemment, mais reconnaît son droit à faire un référendum et à se séparer si tel est son désir. Il veut augmenter le salaire minimum, donner la gratuité des soins dentaires. Ils ont une bonne plateforme en ce qui a trait à l'environnement. Bref, c'est une plateforme progressiste assez classique. Mais comme le dit JJ, c'est vrai qu'il semble être moins attirant qu'il l'était en 2011 pour les électeurs, et ce, surtout au Québec. So what has changed? What about the NPD is so different now that could have turned off our very tolerant friends in Quebec? It is really a very big mystery to me, Thomas. Alors ici, mon cher JJ, avec sa formidable opinion des Québécois, insinue que la descente du NPD au Québec est due au fait que les Québécois sont racistes et aiment pas que le chef porte un turban. Ceci étant dit, la perte d'intérêt du Québec envers le NPD s'est faite pendant les élections de 2015. C'est là que le parti a perdu la majorité de ses sièges. Et le chef du parti pendant ces élections, c'était Thomas Mulcair, un homme blanc québécois des plus classiques. Donc, c'est quand même ironique de traiter les Québécois de racistes tout en l'étant toi-même. Mais bon, y a-t-il vraiment quelqu'un qui s'attendait à plus de JJ? Pas moi. The Greens, the party I hate the most because I know them best. Someone recently said that the Green Party is basically the Bloc Québécois of Vancouver Island, which is to say it is also an unattractive fringe party that is only popular in one weird part of the country. Le Parti vert a été créé en 1983. Je le connais un peu moins bien, honnêtement, de ma vie. C'est le parti qui a toujours un peu été là, mais qui n'a jamais vraiment réussi à faire élire qui que ce soit. C'est d'ailleurs, durant ces élections actuelles, la première fois que la chef du parti, Elisabeth May, est invitée à tous les débats électoraux télévisuels. Do you guys even have Green Party people in Quebec? I feel like even Quebecers aren't that nuts. Okay. Alors oui, le Parti vert est également au Québec. En fait, il y a des députés dans toutes les circonscriptions du Canada depuis 2004. La première députée élue, c'était la chef Elisabeth May en 2011. Bon, alors le nom le dit, le principal enjeu de ce parti, c'est l'environnement. Ils veulent doubler l'objectif de réduction de gaz à effet de serre en passant de 30 à 60% d'ici 2030 par rapport à 2005. Mais il faut reconnaître que leur plateforme ne s'arrête pas uniquement à l'environnement. Ils proposent des mesures assez progressives sur tous les enjeux de notre société. Après, Elisabeth May serait probablement pas d'accord avec moi. L'impression que j'ai, en tout cas, c'est que leur plateforme est très similaire à celle du NPD au niveau des idées qu'ils défendent, mais eux ont moins d'expérience politique. Sorry, not sorry. The People's Party, that's another one of your guys, Maxime Bernier. Although they also call him the Quebecer from Alberta, because he's so stereotypically right-wing about everything. Le dernier et non le moindre, on a enfin le droit à notre propre parti d'extrême droite au Canada. Yes! Son chef, c'est mon boy Maxime Bernier. C'est un ancien député pour le Parti conservateur depuis 2006. En 2018, il a perdu la course à la chefferie du Parti conservateur vraiment sur la peau des fesses. Il a décidé de quitter le parti pour fonder le sien. Au grand bonheur de tous. Donc on est dans tout ce qui est le plus classique au niveau des partis populistes de droite. Bernier est un climato-sceptique. Il a dit que le CO2 c'était chill parce que les plantes en mangeaient. Il a dit que Greta c'est une malade mentale. Il veut se retirer de l'accord de Paris, abolir les subventions aux énergies vertes,
Bref, l'environnement, c'est pas tellement sa tasse de thé. Au niveau de l'immigration, c'est un classique aussi, hein. Il veut massivement réduire l'immigration parce que les islamistes! C'est aussi probablement inspiré des États-Unis parce qu'il veut construire une clôture sur le chemin Roxham, qui est une route où il y a beaucoup de demandeurs d'asile qui arrivent en provenance des États-Unis. Donc yes, notre propre mur. Il veut abolir complètement l'aide internationale, déréguler les entreprises, faire des coupures. Bref, c'est un parti qui ressemble beaucoup aux États-Unis de Donald Trump. Le parti a environ actuellement 2% des intentions de vote. You know, the one thing I don't really understand is why Bernier hasn't been more popular in your province. I mean, you guys voted for Prime Minister Legault, and he doesn't love immigration either, right? And don't you guys usually love any politician who was born in your province and speaks perfect French? So why not Bernier? Bon, encore une fois, mon très cher JJ, peut-être que tu comprendrais un peu mieux les enjeux politiques si t'étais pas complètement aveuglé par tes préjugés. Donc, le parti de Maxime Bernier est très à droite, on peut le dire comme ça, et le Québec, historiquement, au fédéral en tout cas, a l'habitude de voter plutôt à gauche. Genre en 2011, on a voté massivement pour le NPD, et le NPD, c'est probablement le parti le plus à gauche que tu as au Canada. Bon, le Québec a des avis plus tranchés sur certains enjeux, hein, comme tout ce qui touche à la question identitaire, pour des raisons qu'on a vues plus tôt. Encore une fois, le but c'est pas de justifier les débordements du Québec, mais je pense que ça peut aider à comprendre pourquoi la province n'est pas toujours conséquente dans son progressisme. Pour finir, je vous cacherai pas que j'ai un peu honte que ce parti soit considéré comme un parti officiel au Canada, mais au moins je peux me consoler que la montée d'une droite radicale, c'est un mouvement international, on voit ça partout en Europe et aux États-Unis en ce moment, et aussi peut-être que le Parti populaire va pouvoir gratter un peu de vote aux conservateurs, et ça, c'est une bonne chose. Yes! Et voilà tout le monde, j'espère que la vidéo vous a plu et vous a apporté un petit quelque chose. Si vous l'avez apprécié, mettez un pouce dans les airs. Évidemment, avant de voter ce lundi 21 octobre, informez-vous mieux. J'aimerais aussi dire un merci à JJ McCulloch de s'être prêté au jeu malgré nos différences. Je crois que c'est important de pouvoir dialoguer, même si on est sur des côtés opposés du spectre politique. Bye! Now, we've all had a lot of fun today, but you know what's not fun? Not voting. En effet, JJ, peut-être penses-tu que te plaindre sur les réseaux sociaux est une manière efficace de faire avancer notre société, mais aussi étonnant que ça puisse paraître, les élus ne passent pas de nouvelles politiques en fonction du nombre de j'aime sur ton statut Facebook, mais plutôt en fonction du nombre de votes qu'ils reçoivent lors des élections. Now, some people will tell you that one vote doesn't matter, but it is that attitude that has led to Canada's abysmally low voter turnout rate. In the last federal election, only 66% of Canadians could be bothered to cast a ballot, which means that the government did not hear the opinions of over a third of the country's population. Donc ce 21 octobre, fais entendre ta voix, peu importe tes idéaux politiques. Whether you are a far-left Quebec extremist who hates Canada, ou juste un trou de cul, we should all be able to agree that it is important to vote.